Lucie, une étudiante studieuse et curieuse, avait entendu parler d'une section interdite à la bibliothèque de son village. Ce lieu, dirigé par la mystérieuse Madame Thérèse, une femme âgée à l'air austère, était le cœur battant d'un bâtiment vieux de plusieurs siècles. Des rumeurs disaient que cette section était verrouillée depuis des décennies, car elle contenait des livres maudits. Une nuit d'automne, alors que la pluie frappait les fenêtres de la bibliothèque et que l'horloge indiquait presque l'heure de la fermeture, Lucie se trouvait seule dans les vastes rayons. Madame Thérèse, comme toujours, veillait depuis son comptoir, fixant les lieux avec ses petits yeux perçants. Lucie, attirée par un bruit léger mais étrange, s'avança vers une porte en fer forgé, cachée derrière une rangée d'étagères poussiéreuses. En s'approchant, elle remarqua que cette porte était légèrement entr'ouverte, bien que la légende prétendait qu'elle était scellée depuis des décennies. Ne pouvant résister à sa curiosité, Lucie entra, découvrant une salle plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par la lueur des éclairs. Les étagères, croulant sous le poids des livres anciens, semblaient la fixer. Au centre de la pièce, un grand livre ouvert reposait sur un pupitre en bois sculpté. Lucie s'approcha, lisant les mots inscrits en lettres dorées sur la couverture, « Chronique des âmes perdues ». Contre toute prudence, elle feuilleta les pages. Les mots, écrits dans une langue inconnue, semblaient se mouvoir, se réorganisant sous ses yeux. Une phrase en français apparut soudain. Quiconque ose lire ces mots libérera ce qui ne devrait jamais être réveillé. Un frisson parcourut son échine. Au moment où elle referma le livre, un rire rauque s'éleva derrière elle. Lucie se retourna brusquement, mais il n'y avait personne, à part Madame Thérèse. Madame Thérèse la fixait, un sourire sinistre déformant son visage habituellement sévère. « Je savais que tu ne résisterais pas, » murmura-t-elle. Avant que Lucie puisse répondre, les ombres de la pièce semblèrent se matérialiser, s'étirant jusqu'à encercler Madame Thérèse. Pendant des décennies, j'ai attendu une âme curieuse pour accomplir le rituel, poursuivit-elle d'une voix froide. Et te voilà, ma chère Lucie. Madame Thérèse tendit la main vers Lucie, mais les ombres vinrent engloutir la vieille femme. Elle disparut en un cri déchirant, ne laissant derrière elle qu'une odeur de cendre et une clé rouillée tombée au sol. Lucie, tremblante, saisit la clé et courut hors de la pièce. À peine avait-elle franchi la porte que celle-ci claqua derrière elle, se verrouillant définitivement. Le silence retomba sur la bibliothèque, mais quelque chose avait changé. Chaque nuit depuis cet événement, Lucie rêve de Madame Thérèse, de son rire glaçant et des ombres qui dansent autour d'elle. Mais pire encore, elle trouve parfois des pages du « Chronique des âmes perdues » glissées dans ses livres d'études, comme un rappel que cette histoire est loin d'être terminée. C'est la fin de l'histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, et de vous abonner pour ne rien manquer. À la prochaine!